تكلمنا عن ضعف الإيمان وكيف يضعف الإيمان وكيف نداوي ضعف الإيمان. Comment la foi elle baisse et comment, quelles sont les solutions pour faire face à cette foi qui baisse. Aujourd'hui, أيها الإخوة سوف نرى بإذن الله وبمشيئة منه وبعون الله تعالى سوف نرى ما هي أعراض ضعف الإيمان. Comment je sais, quels sont les signes qui nous montrent que je suis en état de faiblesse vis-à-vis de ma foi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. ما هي الأعراض؟ كثير من الناس يقولون بأنهم مؤمنون. Beaucoup de gens disent qu'ils sont musulmans, qu'ils sont croyants. Beaucoup de gens. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Il faut que la foi ressurgisse sur toi. Comment? Par des actes. Iblis, la'anahullah, قال, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui dit pourquoi tu ne t'es pas prosterné à Adam, قال خلقتني من نار وخلقته من طين. اعترف لله بالخلقية بأنه خالق. Iblis, il a reconnu que Dieu c'est le créateur, qu'Allah c'est lui le créateur. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Par ta grâce et par بعزتك Allah عزيز اعترف لله بالعزة. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. Laisse-moi le délai jusqu'au jour du jugement dernier. Il croit au jugement dernier. Il croit qu'Allah mawjoud. Il croit qu'Allah est créateur. Il croit qu'Allah est invincible. Il est omnipotent et omniscient. Il croit au jugement dernier. Iblis. ولكنه مبلس أي أنه مطرود من رحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala l'a renvoyé et lui a dit tu viendras le jour du jugement et tu seras, Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera pas. Iblis. Comme moi je dis que je suis croyant, quels sont les signes qui font que je sois croyant, qui montrent que je suis croyant? Il y a certains comportements, quand vous les voyez, et quand tu le vois, sache, cher musulman, cher frère, que ça c'est un signe que la foi n'y est pas dans le cœur. La foi n'y est pas dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, في سورة النساء الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. Ceux qui ont cru et qui ne vous ont pas suivi jusqu'à Médine, ولم يهاجروا ما حرم الله ليس لكم من ولايتهم من شيء. Vous n'êtes pas leurs alliés. Ceux qui ont cru et qui ne vous ont pas suivi. Autrement dit, celui qui est croyant et qui n'a pas d'action derrière, il y a un problème dans sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن لما يتكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن دائما الله سبحانه وتعالى لا associé جمع بين شيئين دائما الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. Allah jamais il parle de prière sans parler de zakat. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Quand il parle de foi, il parle d'action derrière, les bonnes œuvres. أن اشكرني ولوالديك. Allah subhanahu wa ta'ala dit remerciez-moi et vos parents. Tu ne peux pas remercier Allah si tu n'as pas remercié ta mère. Si tu n'es pas OK avec ta mère, si ta mère tu ne l'appelles pas, si ta mère elle est malade et qu'elle a besoin de toi et que tu ne vas pas la voir et tu dis moi je suis tout le temps premier rang, mashallah. Anashkur li wa li walidayk. La yashkuru Allah man lam yashkur walidayh. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Vous avez vu, Allah il n'a jamais dissocié entre les deux actes, entre les deux actions. Jamais. إذن الإيمان ما دليل إيمانك؟ العمل. ما دليل ضعف الإيمان؟ سوف نرى أيها الإخوة. أولا من علامات ضعف الإيمان قسوة القلب. فقلبه كالحجر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. Vos cœurs sont devenus durs. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il nous parle de Ben Israël. Les cœurs sont devenus durs.
Quand est-ce que le cœur devient dur? Quand tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es avec des gens qui ne te rappellent pas Allah. لا يذكرونك الله. طال الأمد، طول الأمد عن الله سبحانه وتعالى يقسى القلب. فأنت لا ترحم غليظ القلب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu avais le cœur dur, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, et que si tu n'étais pas miséricordieux, que tu n'étais pas quelqu'un d'attentionné vis-à-vis d'eux, لانفضوا من حولك. Ils seront partis, ils ne seront pas restés autour de toi. القلب القاسي لا يرحم. القلب القاسي لا يرحم فقيرا ولا مسكينا. قلوبنا قست أيها الإخوة. لماذا؟ طال علينا الأمد. Aujourd'hui, on voit les réfugiés qui arrivent. قلوبنا قاسية. قلبنا لا يتحرك. هذا دليل على واش؟ دليل على ضعف الإيمان. C'est un signe de quoi? On voit des réfugiés qui arrivent, qui fuient la guerre, qui fuient la misère. Nous, en tant que musulmans, subhanallah, vous allez voir des gens, des chrétiens, des athées qui font des repas pour ces réfugiés. Ils nous disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici encore? Là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Razzaq. Qu'est-ce que nous avons fait, ayyuha al-ikhwa? دليل على ضعف إيماننا وإن حدثك الناس وحدثوك. Même si on fait les 1000 discours, même si on croit que nous sommes les plus croyants sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala te dit quelle action vous avez fait. قسوة القلب. Si ton cœur est dur, اعلم بأنه من ضعف الإيمان. علامة أخرى من ضعف الإيمان أيها الإخوة عدم إتقان العبادات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عدم إتقان العبادات. Quand tu fais une adoration, tu la fais pas correctement. لا تصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu ne fais pas la prière du prophète صلى الله عليه وسلم. Quand tu fais les choses, la prière tu la fais vite. Et surtout quand on ne te voit pas. Alors que l'ikhlas, la sincérité, c'est tes actes quand personne ne te voit. Quand tu te lèves dans la nuit, ou avant le Fajr, il est à 7h le Fajr aujourd'hui. Quand tu te lèves à 6h, tu fais de la ka'at chez toi, que tout le monde dort, ça c'est un signe de sincérité. Et que tu prends le temps, l'ibadat subhanahu wa ta'ala, ceci est un signe de sincérité. Mais quand je bâcle ma prière, quand je bâcle ce que je dois faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand je donne ces sous, et que je les donne avec, d'une manière hautaine, à celui qui est pauvre, la tadri, tu ne sais pas, Allah il peut tourner les choses. Si aujourd'hui moi je suis hautain, peut-être que demain je serai à sa place. La tadri. Quand tu fais les choses, fais-les correctement, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé. الأمر الثالث, troisième chose, الكسل على الطاعة, être paresseux quand il y a l'appel à la prière, quand il y a l'appel à faire du bien. Janaza, il y a une janaza, c'est pas grave, fardu kifaya, c'est pas une obligation pour tout le monde. Donc s'il y a des gens qui sont partis, c'est pas grave. الكسل على الطاعة, aller voir un malade, aller s'occuper des gens qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. الكسل على الطاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى علامة من علامات ضعف الإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن quand il parle des prophètes, quand il parle des anbiya, قال كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا. كانوا يسارعون, ils se précipitaient pour faire le bien quand il parle des prophètes. Et les prophètes, ils sont au sommet de la pyramide des êtres humains, de ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre modèle. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. Quand ils invoquaient Allah, non seulement ils avaient cet espoir vis-à-vis d'Allah, mais ils avaient aussi cette crainte révérentielle vis-à-vis de lui. الأمر الآخر أيها الإخوة ضيق الصدر. ضيق الصدر أيها الإخوة والله أحكي لكم هذه القصة. J'avais une semaine de travail assez. Je sors de ma réunion, il y avait 10 appels. Quelqu'un qui m'a appelé 10 fois. 10 fois il m'a appelé. Quelqu'un que j'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Je le rappelle, j'attends l'après-midi, je le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, j'ai de grosses crises d'angoisse. J'ai besoin de vous parler à Gère parce que j'ai de grosses crises d'angoisse. Je commence à pleurer tout seul, j'explose tout seul et je commence à pleurer. Je rentre chez moi, je pleure, je sors de chez moi, je pleure. De grosses crises d'angoisse. Le cœur serré.
Quelle est la solution, ayyuha al-ikhwa? Je lui dis, regarde-toi. Ou bien, tu es loin d'Allah, tu as fait quelque chose qui t'a éloigné profondément, qui t'a éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال لي نعم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Quand est-ce le cœur il est serré? Quand tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se détourne du rappel d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il aura une vie. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala قال معيشة. المعيشة في النار يعيشون ولا يموتون. Les gens qui vont rentrer en enfer, يعيشون. ما عندهمش حياة. يعيشون, ça veut dire quoi? Ils vont manger. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont boire. Mais qu'est-ce qu'ils vont boire? Ils ne mourront jamais. Mais معيشة, une vie, excusez-moi le terme, mais une vie de, يعني, une vie que ne souhaite à personne. قلبه متحسر، قلبه ضيق. إذا أحسست بأن قلبك يضيق فاعلم بأنه من ضعف الإيمان. Si tu sens que ton cœur est serré, il n'est pas léger, il n'est pas proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un signe. Un signe de quoi? Un signe de ضعف الإيمان. ومن ضعف الإيمان أيها الإخوة عدم التأثر بالقرآن. Tu lis le Coran, tu écoutes le Coran, mais il n'y a rien qui se fait. Pourquoi أيها الإخوة؟ وما بجسد الميت بملام. Vous avez le sha'r. Quelqu'un qui est mort, tu peux le charcuter, il ne sentira rien. Quand le cœur est mort, tu peux lire ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il parle du feu, de l'enfer, il parle de ce qui attend l'être humain, le châtiment, si tu fais une vilaine vie ici, si tu ne fais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, regardez, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ibn Mas'ud, il dit, je lisais, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lis-moi du Coran. Il dit, Ya Rasulallah, kayfa aqra'u alayka wa alayka unzil. Lis-moi un peu de Coran. Il dit, mais comment je vais lire sur toi, Ya Rasulallah? Et il est descendu sur toi. Car j'aime bien l'écouter de quelqu'un d'autre. Lis. Alors, il a dit, j'ai commencé à lire sur At-Nisa. Il arrive à cette ayah. Le jour où on ramènera, de chaque nation, on ramènera un témoin. Et on te ramènera témoin sur ceux-là. Ceux-là qui travestissent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là qui ne te croient pas. Ce jour-là, ceux qui ont mécru et ceux qui ont travesti ayat Allah, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient? Ils souhaiteraient qu'on ferait d'eux une poussière, ils ne s'arrêteraient pas, ils ne s'arrêteront jamais de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de trouver des arguments pour ne pas être éternel en enfer. Alors ça, c'est me dit, hasbouk, arrête-toi là. Il pleure jusqu'à mouiller le sol. Nous l'avons أيها الإخوة نمر عليها مرور الكرام. عدم التأثر بالقرآن دليل على ضعف الإيمان. ومن ضعف الإيمان أيها الإخوة الغفلة عن ذكر الله. On ne se rappelle pas d'Allah. On se rappelle de quoi? Oui, ce soir il y a un match de la Ligue des Champions. Wallah, quelqu'un, il nous envoie un SMS. Pensez que ce soir, il y a... La ilaha illallah. Tu dois nous rappeler ça. Tu dois nous rappeler ça, ayyuha al-ikhwa. Al-ghafla an dhikrillah. من علامات ضعف الإيمان من علامات ضعف الإيمان عدم الغضب حين تنتهك محارم الله. Quand tu vois tes enfants complètement égarés, quand tu vois tes enfants jamais ils font la prière, quand tu vois tes enfants à qui tu n'as jamais expliqué un verset du Coran, quand tu vois tes enfants alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une responsabilité et que je serai responsable sur mes enfants et ma femme, ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui croyez, protégez votre famille, anfusakum, vous-même et vos familles, de quoi? Du feu et d'un enfer. Dans le combustible, c'est quoi? Nas, les gens et les pierres. Qu anfusakum wa ahlikum. ومن علامات ضعف الإيمان كما قال العلماء حب الظهور وحب الظهور يقسم الظهور أيها الإخوة. فالإنسان يريد أن يعلى في الأرض ويريد أن يراه الناس. Quelqu'un qui veut se montrer, qui veut que les gens le voient,
dès qu'il y a quelque chose à faire, mais qui est juste entre lui et Allah, laisse tomber. Mais quand il y a quelque chose à faire, où on le voit, et on dit, Masha'Allah, regardez, là, il voudrait se montrer. Quand quelqu'un veut se montrer, هذا دليل على ضعف الإيمان أيها الإخوة. ومن علامات ضعف الإيمان أيها الإخوة الكرام ولا أطيل عليكم ومن علامات ضعف الإيمان الشح والبخل. الشح أيها الإخوة, j'ai bien cherché ce terme pour trouver la traduction. Dans la traduction, وأحضرت الأنفس الشح, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la traduction, ils le traduisent par la ladrerie. C'est quoi la ladrerie? C'est une avarice néfaste. يعني الإنسان quand il tient la main, il n'y a rien qui sort. وأحضرت الأنفس الشح. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, l'avarice, elle est en nous, l'être humain. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis alors que quand viendra l'avertissement ou le signe ou ce qu'on vous raconte sur les gens et les civilisations qui vous ont précédés, les croyants qui vous ont précédés, ils ont été secoués. Mais ils ont été secoués, ils ont été torturés pour leur foi. Jusqu'à ce que les gens qui sont avec le prophète et les gens qui sont avec lui disent, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous apporter son secours? Allah inna nasrallahi qarib. Le lama fait le Coran, regarde ce qui vient juste après. Tu vas être secoué. Tu vas être, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander des comptes sur quoi? Yas'alunaka madha yunfiqun. Juste après cette aya, ils te demandent comment ils doivent dépenser leur argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la première chose pour que tu passes les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est cette avidité qui est dans ton cœur, toi l'être humain. Parce que c'est inné en nous, cette avidité que tu dois enlever. Tu veux mettre 10 euros chez toi et dire, cet argent il va aller où tout ça? Cet argent, il est à Allah subhanahu wa ta'ala. Infaq ya ibn Adam, anfaq alayk. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, wa iyyakum wash-shuh, fa innahu ahlaka man kana qablakum. الشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله هو الغني والله هو الغني وأنتم الفقراء. من علامات ضعف الإيمان أيها الإخوة. Je pas m'étaler أيها الإخوة عندي 20 نقطة نكمل الجمعة القادمة إن شاء الله بإذن الله. من علامات ضعف الإيمان النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. Une hypocrisie dans la croyance, mais une hypocrisie dans les actes. Une hypocrisie dans la croyance quand tu dis ce que tu ne penses pas. Je ne vous donne pas d'exemple, les hommes politiques aujourd'hui. Vous avez vu, quand ils mentent avec un aplomb extraordinaire. Il ne faut pas suivre leur exemple. Hein? Ok? Ils mentent avec un aplomb extraordinaire. Ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent. Oh, pour les Français, ils sont pauvres, il faut. Au roi, il habite dans les quartiers chics, il n'a jamais vu un pauvre, il n'a jamais pris le métro, il n'a jamais acheté une baguette. هذا نفاق اعتقادي, c'est-à-dire il croit, il dit autre chose de ce qu'il croit. Mais il y a le nifaq al-amali, c'est-à-dire que je fais des choses qui te rapprochent plus. Alors ça nous dit, parmi les choses qui font que la personne est une hypocrite, est une personne hypocrite, إذا وعد خان. والله سبحانه وتعالى dit في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. Tu as un pacte avec la société dans laquelle tu vis. Tu as un pacte avec Allah. Tu as un pacte de mariage avec ta femme. Tu as un pacte avec tes enfants. Tu as un pacte. أوفوا بالعقود. Quand tu donnes, quand tu dis demain je viens, demain tu viens. Quand tu dis à 15h je viens, à 15h tu viens. Quand tu dis là je vais payer, là tu payes. Quand on te dit on te donne un visa d'un mois, on te donne un visa d'un mois. أوفوا بالعقود. هذا هو شرعنا أيها الإخوة. Le problème c'est que quand on nous voit et on dit que nous sommes musulmans, les gens qui ne sont pas musulmans ils disent mais c'est pas ça l'islam, c'est ça l'islam. Si c'est ça l'islam, moi je ne veux pas être musulman. Quand ils voient notre comportement أيها الإخوة, et combien de non-musulmans quand ils sont rentrés dans l'islam, ils ont essayé d'être avec les musulmans, ils ont dit alhamdulillah,
qu'il m'a montré l'islam avant de m'avoir montré les musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من علامات ضعف الإيمان أيها الإخوة أن تفرح بمصيبة أخيك. إن تصبك حسنة تسئه. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des hypocrites ou ceux qui n'aiment pas les musulmans, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu es touché par un bien, ils n'aiment pas. Donc quand quelqu'un d'entre nous, je vois mon frère qui a eu quelque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayhi, Allah il lui a descendu un bienfait sur lui, et que je suis jaloux, il y a un problème dans ma foi. Il y a un problème dans ma foi. من علامات ضعف الإيمان. من علامات ضعف الإيمان. Que tu vois les choses juste d'un seul côté ou d'un seul angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vient te voir. Halal ou la haram? Haram. Haram de quel degré? Juste le haram. Allah. Pas faire des actions qui te permettent de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches juste le haram. Est-ce que c'est haram ou pas? C'est haram. Eh, c'est haram à quel degré? Et après, va chercher la fatwa. النظر إلى الأشياء من زاوية واحدة. كالراعي يرعى حول الحمى. الرسول صلى الله عليه وسلم dit كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وأن لكل ملك حمى. ألا وأن حمى الله محارمه. Comme le berger qui tourne autour des terres qui lui sont interdites. Et voilà qu'une bête a traversé là et elle est repartie dans des endroits interdits. C'est exactement la même chose que la personne qui cherche toujours des excuses ou qui cherche toujours des fatwas. Taqarrab min Allah, fais les bonnes choses. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je connais des gens de ma nation qui viendront le jour du jugement avec des œuvres qui ressemblent aux montagnes de hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala il va les anéantir. قالوا لما يا رسول الله صفهم لنا من هم هؤلاء الناس قال إنهم يأتون من الليل كما تأتون. Vous imaginez, ce sont des gens qui prient la nuit, ce sont des gens comme vous. ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Quand ils sont seuls, ils font le mal. Ils font le mal et ils pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne pensent pas, ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit. احذر أيها الأخ الكريم احذر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرون. المجاهر دليل على ضعف الإيمان. كل أمتي معافى. Tout le monde est épargné. Tout le monde est épargné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui dévoile ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a mis le sitar, il lui a mis le voile le soir même, et puis le lendemain il va venir, il va dire j'ai fait. ومن العلامات أيضا أيها الإخوة أن تزدري الذين يطلبون العلم في المساجد. Quand tu vois quelqu'un aller à la mosquée pour essayer d'apprendre tout ça, quand tu le vois tout petit. Ça c'est دليل على ضعف الإيمان. ومن علامات ضعف الإيمان أن الإنسان يعيش لنفسه. Je ne pense qu'à moi, je ne pense jamais à la communauté, je ne pense jamais aux musulmans, je ne pense jamais aux croyants, je ne pense jamais aux autres gens. يعيش لنفسه نفسي من علامات ضعف الإيمان. ومن علامات ضعف الإيمان أيها الإخوة انتصام عرى الأخوة بين المسلمين. وما انتصمت عروة الأخوة إلا بذنب جاء به أحدهم. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire quoi? La dislocation des liens de fraternité entre les musulmans. Et s'il y a un lien de fraternité qui a été disloqué, de quelle cause? La cause c'est que un des deux frères, il a commis un péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a disloqué ce lien de fraternité entre eux. Al-Muslim Musamih. Al-Muslim. Regardez fait sur Yusuf, sur Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte la grandeur d'esprit, la grandeur d'âme de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Quand ses frères sont venus, il ne leur a pas reproché. Vous m'avez jeté dans le puits, vous m'avez fait. Quand le shaitan, quand Satan a mis sa ruse entre moi et mes frères, il n'a jamais parlé de puits, il a parlé de sijn. Il a parlé de la prison. Pourquoi? Parce que quand tu es en prison, effectivement, il était privé de liberté. Mais il était vivant. Mais quand on jette quelqu'un dans le puits, 99%, il ne reviendra pas à la vie. Il est mort. Il n'a pas parlé. Ne vous faites aucun mal. اليوم يغفر الله لكم. المؤمن مسامح ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant, le musulman est familier, il est avenant. Quand tu vois ton frère, regarde-le avec fraternité.
ولا تكن كضعفاء الإيمان. فضعيف الإيمان, qu'est-ce qu'il voit? Dès qu'il voit une faute, dès qu'il voit une erreur, c'est un sniper. Il voit une erreur, il va l'agrandir. Il va en parler à tout le monde. Regardez ce qu'il avait, regardez ce qu'il avait, regardez ce qu'il avait. هذا من ضعف الإيمان. هذا من ضعف الإيمان أيها الإخوة. ومن ضعف الإيمان أيها الإخوة الكرام. من ضعف الإيمان شدة الفزع إذا أصابتك مصيبة. Tu es d'une tristesse inouïe quand tu es atteint par quelque chose. Pourquoi? لأن القلب متعلق بالدنيا. Parce que le cœur est attaché à la dunya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Uhud, à l'époque de la bataille de Uhud, il y a une femme, min al-Ansar, elle vient, on lui dit ton père est mort, ton frère est mort, ton fils est mort, et ton époux est mort. Et le prophète, alhamdulillah, le prophète est toujours vivant. Il est où? Il est allé, il me dit, il est là-bas. Elle va le voir, elle le regarde, elle le voit, elle lui dit, Ya Rasulallah, kullu musibatin ba'daka jabal. Tout ce qui peut nous arriver après toi, c'est infiniment petit, Ya Rasulallah. C'est ça ce que ça veut dire. Imaginez une personne qui perd son père, son époux, son fils, son frère, le même jour, et elle vient, elle dit au prophète, Ya Rasulallah, tu es le meilleur d'entre nous. ومن ضعف الإيمان إذا الله سبحانه وتعالى il veut anéantir un peuple, يعطيهم الجدل, la polémique. Et quand il y a la polémique dans un peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que القلوب قاسية, ça veut dire que les cœurs sont durs. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.